Oui. L'avenir d'une église, c'est... Mhm. Voilà, l'avenir de l'église, c'est son mariage, vrai ou faux? Hmm? C'est ça, non? C'est Jésus lui-même. Ah, mais si sont mariés avec elle déjà, là, elle va se moquer. Elle se moque de l'avenir, non? Ah, une église qui est en Jésus-Christ, là, elle a besoin de créer encore une école. Elle a encore besoin des hôpitaux, de créer des hôpitaux encore à côté. Hmm? Hmm? Donc, elle se rit de son avenir, c'est ça, non? Elle se moque de son avenir parce que Jésus est son avenir. C'est ça, non? Ah, donc, toi, il faut que ça soit Jésus qui soit ton avenir. Mais si tu laisses l'école fabriquer ton avenir, tu vas finir par la déception. Parce qu'il n'y a aucun fonctionnaire qui, après sa retraite, est content, joyeux sur cette terre-là. Vrai ou faux? Il va crier, bailler. Ah, comme ça, d'abord, sa pension sort. C'est ça, non? Il va crier, bailler, s'endetter. Ah, d'abord, sa pension sort et quand c'est pour finalement là. C'est ça cet avenir que tu veux? Hein? Ça, c'est de l'esclavage. Un jour, des, des élèves passaient et ils disaient que l'école, là, c'est de l'esclavage. Chaque jour, tu viens, chaque jour, tu viens, tu fais les mêmes choses. Et on t'empêche de travailler à la maison, même jour, tu es là. Hein? Même chose on t'empêche même de faire autre chose ailleurs. Là, toujours, chaque jour, l'école, c'est de l'esclavage. Et l'autre lui dit que le professeur leur a dit que l'école, là, avant, c'est pour les esclaves. C'est les esclaves qui partaient à l'école. L'école a été imposée aux esclaves pour contrôler ces esclaves et dominer et maîtriser ces esclaves. C'est ce que leur professeur leur a dit. Aujourd'hui, l'école est imposée. Hmm? C'est ça, non? Le premier continent où il y a plus d'écoles que des institutions publiques, c'est l'Afrique, c'est ça, non? Vrai ou faux? Hmm? Le premier continent où il y a plus d'écoles que des infrastructures, même là, c'est l'Afrique. Et ça, c'est l'Afrique. Non, et c'est vrai. L'histoire de l'école le prouve aussi, c'est vrai. L'école a été imposée aux esclaves. C'est les esclaves, là, qu'on leur imposait d'aller à l'école. Et le but, c'est pour les contrôler. Et pourquoi ils leur imposaient l'école? C'est pour qu'ils apprennent pour être à leur service. Hmm? Au temps de Daniel, on prend le cas de Daniel. Daniel était à l'école, c'est ça, non? Mais après, là, il était au service de Nebuchadnezzar. C'est pour l'intérêt de Daniel. Plutôt pour eux, c'est ça qui a pérennisé le règne de Nebuchadnezzar et le règne de l'empire babylonais. C'est ça, non? Hmm. Si vous ne comprenez pas, l'école, c'est pour les esclaves. Si vous ne comprenez pas, demandez aux Américains, ils vont vous expliquer. L'école, là, c'est pour les esclaves. Donc, l'école, c'est imposé aux esclaves. Et c'est pour le but de l'école, c'est pour maîtriser ces esclaves-là. Contrôler, maîtriser ces esclaves, dominer ces esclaves. Et décider de l'esclave qui doit réussir et de celui qui ne doit point du tout réussir. Voilà. Ils appellent ça des critères de présélection. Parfois, c'est dans vos gènes, dans les examens, dans les tests que vous faites. Là. Il y a tout cela là dedans. Vous ne savez pas. Voilà. C'est bon? Nous continuons. Le verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est une église qui parle avec sagesse, c'est ça, non? Voilà. Et des instructions aimables sont dans sa langue, c'est ça, non?
Sorte de sa langue, c'est ça, non? Voilà, des instructions aimables. C'est ça. Nous continuons. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, c'est ça, non? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. C'est une église qui veille sur ce qui se passe en son sein, c'est ça, non? Mhm. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ça veut dire quoi? Le pain de la paresse. Mhm. 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 Croiser les bras pour attendre à manger. C'est ça, non? Mhm. C'est pas une église mendiante. Très, très bien. C'est pas une église qui escroque les gens. C'est pas une église qui fait la politique pour avoir. C'est pas une église d'État. Toutes les églises d'État sont des églises mendiantes. Bravo. Quand ils ont un projet, là, ils déposent aussi à l'État pour les aider, non? Hmm? Ah, on a tel projet que le gouvernement nous aide. Voilà, c'est ça, non? Voilà. Ce sont des églises mendiantes. C'est ça, ces églises-là, dont les missionnaires se promènent au quartier avec des enveloppes, puis tout, n'importe qui les donne. Contribuez, contribuez. C'est comme ça que vous voyez comment ils salissent l'image de Christ aujourd'hui. Ce sont des églises bandites. Ces églises qui mangent le pain de la paresse sont des églises bandites, des églises paresseuses, des églises escroques, des églises mendiantes, des églises pillards. C'est des églises qui pillent les fidèles, qui rendent les pauvres, qui rendent pauvres les autres, c'est ça, non? Ce sont ces églises-là. C'est une église dont la vision n'est pas l'argent, mais plutôt de salir des âmes. Voilà. Ce n'est pas une église de prospérité, de bénédiction, mais une église de vie éternelle, qui prêche la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner toutes choses s'il perdait le salut de son âme? Ce verset se dit qu'on donne le message de prospérité, de bénédiction. C'est ça, non? Voilà. Oui, il n'y a pas de question ou de complément. Bon, là nous continuons. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Ses filles sont lesquelles? Ce sont les membres de cette église, c'est ça, non? Nous continuons. Si. Son mari s'élève et lui donne ses louanges. Son mari là, c'est qui? Et aujourd'hui, la vraie église de Christ, ce n'est pas les gens qui font sa publicité. Ce n'est pas les gens qui affichent, c'est pas des gens qui font ces affiches partout pour montrer que c'est une église, ceci, cela. Non. C'est Dieu qui fait la publicité de son église, c'est ça, non? Et il fait la publicité de son église en faisant quoi? C'est pas des visions, c'est ça, non? Pas des visions, pas des révélations. Et en confirmant les paroles, les prophéties, les enseignements de cette église, c'est ça, non? C'est ça, non? Ah, donc, ce n'est pas une église, c'est pas n'importe quelle église. Même Jésus a dit, ce n'est pas votre témoignage que je cherche, c'est ça, non? Il cherche plutôt le témoignage qui vient du Père, c'est ça, non? Donc, ce n'est pas une église qui cherche le témoignage des gens. Ce n'est pas une église qui demande aux gens de dire qu'elle est vraie pour gagner la confiance des gens. Ce n'est pas une église qui corrompt les gens pour faire des faux miracles pour gagner les gens. Ce n'est pas une église qui corrompt les gens pour raconter de belles choses sur elle en fait de gagner des gens, non. Ça, c'est pas, c'est pas une église, voilà. Donc, c'est une église qui reçoit ses louanges directement de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu reçoit directement ses louanges-là de Dieu. C'est Dieu qui l'élève. Dieu qui révèle ce qui le concerne. Dieu qui présente ce qui le concerne.
C'est Dieu même qui l'élève, c'est Dieu même qui fait son éloge, c'est Dieu même qui l'élève. Mais des fausses églises sont élevées par des faux serviteurs de Dieu sont élevés par des hommes, par des gens, c'est ça, non? Voilà. Si par exemple, bon, ça c'est pas un exemple, mais je le donne de manière Jacobi. Une personne qui t'élève, c'est cette personne-là que Satan va s'en servir pour te faire tous les problèmes. C'est ceux qui élevaient. Oh, Hosanna, gloire à Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète puissant. Ce sont ceux-là qui par la suite sont revenus. Tu as guéri les autres, non? Guéris-toi maintenant, c'est ça, non? Et qui rendaient des actions de grâce à Dieu, qui louaient le Seigneur, qui adoraient le Seigneur, qui se prosternaient devant le Seigneur, qui avaient peur du Seigneur. Mais par exemple, tu as sauvé les autres, non, sauve-toi toi-même maintenant. Descends de la croix, descends du bois et on va t'adorer. Voilà. Donc, ce n'est pas une église qui cherche la louange des gens. Ce qui est agréable aux hommes est une abomination devant Jésus. Ce qui est agréable aux hommes est une abomination devant Jésus. C'est pourquoi on ne cherche point du tout à être agréable à une personne ici. Malheureusement, il y a des gens, quand ils tombent dans le péché, au lieu de confesser le péché de manière directe au but, ils confessent de manière à ce qu'on les trouve juste dans ce qu'ils ont fait. Alors, vous voulez plaire à nous ou à Dieu à qui vous faites la confession. Une personne qui fait quelque chose, au lieu de confesser de manière directe au but, il contourne. Même il y a des gens ici, quand ils font des choses là, ils ne veulent pas que je sois au courant. Ils font leur confession là, secret avec les gens. C'est ça, non? Pour que je ne sois pas au courant. C'est ça, non? Alors, vous voulez me plaire ou vous voulez plaire à Jésus? Si tu veux me plaire là, ce jour-là, Dieu va par moi que Dieu va te dire, sors. Moi, je vois dis-lui, sors. Et c'est moi-même qui vais venir. Dieu d'abord, sors. Va loin. Aïe. Je vais te dire, va loin, c'est ça. Et toi-même, tu vas être surpris parce que c'est un ordre que j'ai reçu. C'est ça, non? Et toi-même, tu vas trouver que tout ce que tu faisais, c'était vanité. C'est des pertes de temps. Donc, ne vous cachez pas pour qu'on fasse vos confessions. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Moi, je ne me cache jamais du tout. Il y a une personne parmi nous ici avec qui je partage, je confesse mes péchés en secret. Et si la personne est là, que la personne se présente. Ou s'il est quelque part aussi, renseignez-vous aussi, vous allez trouver. Et si moi-même, je n'ai pas une personne secrète avec qui je fais des confessions là, pour que vous le faites. La Bible dit imitez ce qui vous encadre dans le Seigneur. C'est ça, non? Moi, je n'ai pas une personne en secret avec qui je fais des confessions, mais vous en avez. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans cela? Et certains le font de manière à ce que moi, je ne sois pas au courant. Et le but est comme si leur objectif, c'est me plaire. Là, c'est un autre objectif. Ils ne sont pas là pour leur salut. C'est juste quand si Dieu me dit, mets-elle là dehors là, je vais te dire, sors. C'est ça, non? Et s'il me permet, là, je vais te donner un bon sabbat pour te mettre dehors. Hein? C'est ça, non? Et toi-même, tu vas te rendre compte que vouloir me plaire, faire de toi mon ennemi même. Ou c'est une perte de temps. Ce que tu faisais avant, ce n'est que de perdre de temps et tu te trompais toi-même. Alors, ne cherche point du temps à plaire à une personne. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils font des confessions, mais en secret pour que je ne sois pas au courant. C'est là que ça va te sauver. Est-ce que cela va te sauver? Je profite vraiment pour interpeller certains frères ici. Pour interpeller certaines sœurs ici.
qui jusqu'aujourd'hui, le péché de sexe, là, c'est toujours leur péché. Entrez en vous-même, pensez quand même. Ça ne yan ran jakogi njajo ou jakogi da kada servir raison, c'est ça non? Ateikumi. Mais entrez en vous-même. Donc, entrez en vous-même. Et vous, il y a certains même qui sont là ici, mais qui sortent avec des hommes ailleurs. Et ils viennent ici, font la Sainte Seine, la communion avec nous dans le but de nous souiller. Jésus lui-même nous justifie. Nous ne serons pas du tout souillés à cause de cela. C'est leur stratégie de combat comme ça. Ils cherchent des hommes, des femmes au quartier et puis ils reviennent, c'est pour faire la communion dans le but de nous envoyer aussi l'esprit de sexe. Et je ne sais pas, ici, j'amène là. Il y a des gens qui sont tenaces contre le message sanctification. Mais vous ne vaincrez point du tout au nom de Jésus. Ça, vous n'allez point du tout vaincre au nom de Jésus. Ce qui est bizarre ailleurs là, quand je suis là, je suis bien. Mais dès que je viens ici, là, péché de convoitise, il n'y a pas comme ça. Et là, ça veut dire quoi? Et il y a des gens qui mènent notre vie et leur mission se souiller ici et venir communier avec vous dans le but de vous souiller ici. Réfléchissez si cela est biblique. Qu'est-ce que tu gagnes en te cachant? Et faire ces choses et faire ces confessions en secret pour que je ne sois pas informé, c'est ça qui va te sauver. C'est celui qui te reproche là pour ton salut qui est celui qui t'aime ou c'est celui-là qui t'encourage dans le mal que tu fais. Je vais te poser une question. Entre le salut de ton âme et le sexe là, lequel tu choisis? Mais Moudata, le sexe est plus important que la Sainte Seine, c'est ça, non? C'est mieux de t'abstenir du sexe pour faire la communion pour ton salut ou de t'abstenir de la Sainte Seine et puis pour continuer avec le sexe. Désolé. Entre les deux, là, lequel vous choisissez? Ah, tu choisis le ciel. Mais peut-être Fulbert, lui, il a choisi le sexe si c'est lui. T'abstenir du sexe là, est-ce que ça va te tuer? À 40 ans, Isaac s'est marié. Et environ 10 ans après, il a eu 2 enfants. Et de 150 ans jusqu'à... Il a fait 147 ans, non? Ou c'est 167 ans? Presque 110 ans. Il n'a point du tout touché le sexe. Il est mort suite à cela. Où il a eu des maladies dues au manque de sexe dans son... Bon, je ne sais pas comment ils vont dire ça scientifiquement. Je ne sais pas. Il a eu des maladies suite à cela. Il était tombé malade. Où il a développé par la suite la maladie qui attaque les testicules des hommes là. Hernie. Est-ce qu'il a hernie et puis ses testicules sont devenus comme ça et puis voilà. Et Rebecca s'assied dessus et puis s'amusait avec. Ou c'est quoi?
Chassez bien que c'est ce qui était arrivé du temps de Noé. C'est ça qui se reproduit. La corruption sexuelle. Même si tu n'as pas pris quelque chose, il se peut que peut-être à cause des choses chimiques, des choses modernes que tu aimes beaucoup manger, là ils t'ont modifié et t'ont rendu accro à cela. Mais c'est possible de prier. Et la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Le sexe que vous voyez, c'est le diable aussi, c'est le malin. Vrai ou faux? En d'autres termes, on peut dire résistez au sexe et il fuira loin de vous. Est-ce que c'est impossible pour vous de résister? Mais je m'adresse ici, il y a des frères ici. Leur vie, c'est le sexe seulement. Toujours les mêmes confessions de sexe, confessions de sexe. Au quartier, c'est avec d'autres personnes. Ou parmi nous, c'est toujours les mêmes choses. Alors, je voudrais que vous-même là, entrez en vous-même. La femme, tout comme l'homme, nous avons tous un seul mari qui est Jésus. Et c'est parce que Jésus est notre mari, c'est pourquoi il n'a jamais du tout prêché le mariage. Ou un mari demande aussi à sa femme, cherche un peu aussi dehors, il va dire ça. Ou il y a une femme qui demande à son mari de faire aussi comme ça existe aussi. Benjamin, est-ce qu'il y a un mari qui conseille à sa femme de chercher un peu aussi dehors? Hein? Et si nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, est-ce que la vie que certains sont en train de mener, c'est une vie vraiment biblique? Alors, faites vraiment attention à ce que vous êtes en train de faire. Si vous croyez que c'est une stratégie de souiller les gens, non. Sachez bien que vous êtes en train de vous faire détruire vous-même. Parce que la Bible dit la table de Seigneur, il ne faut pas t'approcher de cela indéniablement. Les conséquences sont déjà définies dans la Bible. Présentées déjà dans la Bible jusqu'ici. Donc, je vous invite vraiment à une vraie vie de repentance. Parce qu'il y a des gens qui se cachent. Parmi les élus, ils sont différents. Mais au quartier, ils sont aussi différents. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Merci. Nous continuons. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. C'est ça, non? Ces filles sont lesquelles? Des églises qui prétendent être dans la vérité. C'est ça, non? Mais par la suite, la Bible va dire encore que la grâce est trompeuse. Ces filles sont dans la grâce et la grâce les a trompées. Nous continuons. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. C'est ça, non? Mais toi, tu les surpasses toutes. Pourquoi? Parce que sa force, c'est la vérité. Sa colonne, c'est la vérité. La Bible dit, l'Église de Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Parce qu'elle ne trompe jamais son mari. Parce qu'elle ne joue point du tout à l'hypocrisie avec son mari. Et le verset 30 pour finir. Là, le chiffre 30, vous connaissez l'importance et le caractère prophétique du chiffre 30, vous le connaissez, non? À 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Et le Seigneur et le message de l'évangile de grâce est attribué à Jésus. Et le chiffre 30 ici nous dit que cet évangile-là n'est pas pour moi, c'est de la tromperie. C'est ce que nous allons lire ici. Hein? Cet évangile de grâce n'est pas mon évangile, c'est plutôt de la tromperie. Voilà, qui va nous lire le verset 30? Qui est l'âge auquel le Seigneur a commencé son ministère? À 30 ans, non? Ici. L'évangile de grâce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est un code biblique ici. Oui, nous lisons. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la
beauté est vaine. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera vue. Voilà. Vous voyez, non? La grâce est trompeuse. La grâce a trompé l'humanité. La grâce a dupé l'humanité. Cette femme, c'est l'église de Christ. La grâce est trompeuse. La grâce a trompé beaucoup d'églises, a corrompu beaucoup d'églises. Et la Bible dit que c'est cette église qui vit la crainte de Dieu, qui sera louée par son mari. C'est ça, non? Alors, c'est moi qui ai inventé cela. Ici, c'est un code numérologique, un code de tout qui est ici. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Et le verset 30 nous dit, la grâce est trompeuse. Et on a vu que spirituellement, cette femme symbolise l'église. Alors, vous voyez que la grâce a trompé beaucoup d'églises. L'évangile de grâce et de foi, c'est l'évangile de décision. L'évangile de colonisation. Si ces évangiles appartenaient à Dieu, les Européens, les Occidentaux et les coutumiers ne s'en serviraient point du tout pour coloniser l'humanité. Mais parce que ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ s'appelle la vérité. Et dans ce qu'on vient de lire même plusieurs fois, on dit la force. La force de cette femme, c'est la vérité. Vous voyez, non? Donc la force de l'église, c'est la vérité. La colonne de cette église, c'est la vérité. Alors, il est clair ici que l'évangile, la grâce, n'est point du tout l'évangile de l'église de Christ. Ce n'est point du tout l'évangile de Jésus. C'est un évangile qui a été fabriqué, monté de toutes pièces pour coloniser. C'est l'évangile de barbarie, de sauvagerie. L'évangile de foi, tout cela, ce sont des évangiles de barbarie, de sauvagerie. Ça ne vient pas de Dieu. La grâce est trompeuse. L'évangile de grâce a trompé beaucoup de gens qui disent on ne sauvé par la grâce, on ne sauvé par la foi, on ne sauvé par la grâce, mais on verra après. On verra après. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous aurons des récompenses. C'est ça, non? On verra après. Ces évangiles-là, ce ne sont pas des évangiles de Christ. La grâce est trompeuse. Voilà. Ici, au contexte physique, Dieu ne veut pas que les femmes, la beauté est vaine. C'est ça, non? Donc, Dieu ne veut pas que toi, ma soeur, tu te rends belle. La beauté est vaine aux yeux. Te faire belle, ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Dieu condamne la beauté aussi. Et 1 Timothée 2, si vous voyez au sens profond, c'est clair ici que Dieu nous recommande de ne point du tout. On dit, ni des vêtements somptueux, ceci, c'est pour éviter la beauté, non? Voilà. Donc là, toujours Dieu, la Bible condamne à toujours la beauté ici. La beauté, Dieu condamne. Comme mon frère Jonathan est là, s'il s'est fait beau là, certainement, intentionnellement, beaucoup de sœurs vont chercher à rester à côté de lui là-bas. C'est ça, non? Vrai ou faux? Je n'ai pas dit pour ça, c'est pour ça que peut-être un Darnoba a choisi de rester à côté de Benjamin, hein, je n'ai pas dit ça. Voilà, la beauté. Toi qui veux le salut des âmes, et par ta beauté, tu emmènes les gens au péché. Tu es encore enfant de Dieu? Tu veux le salut des âmes, mais par ton habillement, par ta beauté, tu amènes les gens à te convoiter. Tu es encore enfant de Dieu? Hein? Mais aujourd'hui, on fait face à des enfants de Dieu sapologues, c'est ça, non? Des serviteurs de Dieu sapologues. Ils stylisent même encore.
cet évangile-là, ce n'est pas l'évangile de Christ, c'est l'évangile terrestre. Voilà. L'évangile de grâce et de la foi sont amenés ici en Afrique par les Occidentaux et par les coutumiers. Et ceux-là qui étaient venus comme des missionnaires, ce sont lesquels? Des généraux, des capitaines, des chefs des agents de renseignement secret. Ce sont ces gens-là. Alors, un général qui est passé, qui te prêche la parole de Dieu, toi-même là, il te prêche la vraie parole de Dieu quand même. Bon, si par exemple les Américains viennent ici, au Tchad, pour détruire le Tchad, mais ils disent, avant qu'on détruise le Tchad, il faut qu'on prêche d'abord la parole de Dieu. C'est une bonne parole pour qu'ils vont vous prêcher. Mais c'est ainsi qu'ils ont fait. Ils ont amené l'évangile de grâce et de foi en Afrique pour coloniser l'Afrique, les Africains. Ils ont corrompu d'abord les Africains, et quand les Africains étaient corrompus d'abord, ces généraux sont partis trouver les éléments et sont venus directement pour coloniser. Vous voyez ça? Alors, c'est quel évangile? Ils sont venus d'abord, toujours les stratégies, c'est corrompre et détruire. C'est ça, non? C'est ça, non? Amener au péché et dominer. C'est ça, non? Ils sont venus, ces généraux, ces chefs des agents de renseignement secret, ces colonels, ces maréchals, ces capitaines, ces gens-là, tous là, ce sont tous déguisés en des missionnaires, sont venus. C'est par la grâce, par la grâce, par la foi, par la grâce, par la grâce, par la foi, par la grâce, par la grâce, par la foi. C'est ce qu'ils ont prêché. Et ils sont venus corrompre d'abord les Africains. Quand la corruption s'est installée, quand ils ont vu que les Africains sont déconnectés de Dieu, c'est alors qu'ils sont repartis pour prendre les armes et venir détruire les Africains et les coloniser. Vous voyez ça là? Et cet évangile, vous continuez avec. Est-ce que ce n'est pas une insulte aux Africains? Comment les missionnaires vont venir avec l'évangile de la vérité et ils pourront coloniser l'Afrique avec? Bon, l'évangile de la vérité peut coloniser. Ces missionnaires, s'ils sont venus avec l'évangile de la vérité, est-ce qu'ils vont coloniser l'Afrique? Ces évangiles, ils ne vont pas le faire. Et aucun Africain ne va accepter aussi, c'est ça, non? Ne va aucunement accepter même les institutions et ce qu'ils ont créé, ça et là. Donc cet évangile n'est pas l'évangile de Jésus. C'est de la dictature religieuse. Il s'agit d'une manipulation de mentalité des gens. Et eux, toujours dans leur stratégie, c'est corrompre et détruire. Et c'est ainsi qu'ils sont venus avec ces évangiles pour corrompre les Africains qui sont le véritable peuple de Dieu. Ils sont venus avec cet évangile pour les déconnecter d'abord de Dieu. Pour leur permettre de détruire. Parce que là où il y a la corruption, Satan a toute forme de légalité. Et quand ils sont venus ici, ils sont venus avec l'évangile de la grâce et de la face et de l'évangile de la sorcellerie, vrai ou faux? Ils sont venus apprendre la sorcellerie aux Africains. Et c'est eux-mêmes qui ont rendu les Africains sorciers. Et puis après, ils sont repartis là, ils disent, oh, l'Afrique là, c'est un continent de sorciers. C'est un continent de sorcellerie. C'est eux-mêmes qui ont mené ces sorcelleries-là. Et aujourd'hui, dans ces églises, de l'évangile de grâce et de foi, il faut être un grand sorcier avant d'être ancien. C'est ça, non? Il faut être un grand sorcier avant d'être diacre. Il faut être un grand sorcier, chef de sorcier avant d'être pasteur. Et quand tu fais la théologie, on te dit, heureusement, nous les autres, Dieu nous a fait grâce, on nous a épargné ça. Mais tu fais la théologie, après on dit, il faut d'abord faire un stage. Là, on te met sous la surveillance du pasteur le plus sorcier. Et il va t'initier graduellement. Et dès qu'il a réussi l'initiation, lui-même, il va confirmer que non, il est déjà confirmé, il est déjà
Ça, il est déjà, voilà, il est déjà spécialisé ou bon, je ne sais pas comment il était. Et puis c'est ainsi. Et c'est ça aujourd'hui. Dans les églises, dans les temples pentecôtistes, c'est la sorcellerie pure. Des incantations, ouvertes même. À travers les palais là, qu'ils appellent le palais en langue. Ça, c'est pas l'évangile de Christ Jésus. Tout cela, c'est pas des évangiles. Ça, c'est pas d'évangile de Christ. Comment une personne va, comment ils vont nous apporter l'évangile alors que nous-mêmes, nous sommes déjà le peuple de Dieu? Ça, c'est faux. Il s'agit d'un grand mensonge. Donc, c'est un faux évangile. C'est des évangiles de corruption des Africains qu'ils ont amenés. Et dès qu'ils ont réussi à corrompre la majorité des Africains déjà, ils sont repartis et prendre leurs armes pour venir détruire. Cela existe jusqu'aujourd'hui. Ça se passe. Vous voyez, si vous êtes attentif, vous voyez seulement en ces derniers temps, cherchez. Dès que vous allez écouter que dans tel pays, que les gens se sont moqués de Dieu, vous allez voir que c'est des démons qui organisent cette fête-là pour se moquer de Dieu. Et poussant les habitants de ce lieu-là pour se moquer de Dieu. Et ces gens qui se moquent de Dieu, ils ont oublié que le danger est déjà là. Quand vous voyez ces gens de fête-là, c'est pour dire qu'il y a une guerre qui se prépare ou il y a une catastrophe imminente qui arrive. Et comme ils savent que ces choses-là arrivent, s'ils n'amènent pas les gens à pécher, et que ces catastrophes surprennent les gens, beaucoup seront sauvés. Ceux-là qui vont mourir seront sauvés. Alors pour eux réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont créer d'abord une fête. Fête, voilà. Et adorer les démons et publiquement blasphémer contre Dieu, faire ceci. Et juste après cette fête-là, la catastrophe éclate. Ou juste après cette fête-là, la guerre éclate. Et c'est comme ça qu'ils agissent toujours. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Avant que Satan n'apporte la guerre sur la terre, il a amené d'abord l'homme au péché, non? Il a fait tomber d'abord Adam dans le péché. Vrai ou faux? Parce que s'il n'avait pas fait tomber Adam dans le péché, aucune de ces bombes ne va avoir d'effet sur Adam. Aucune de ces balles ne va avoir d'effet sur Adam. C'est ça, non? Alors il faut le faire tomber d'abord. C'est cette même méthode qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est cette même stratégie de guerre-là qui continue jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est la stratégie de guerre du monde des ténèbres. Oui. Voilà. Balaam, c'est la même chose aussi. Balaam a proposé qu'on amène le peuple de Dieu à pécher d'abord. C'est ça, non? Et s'ils pêchent, la malédiction va avoir des faits et ils seront détruits. C'est ça, non? Et c'est la même chose que les colons ont fait. C'est la même chose qu'ils ont fait là. Ils sont venus faire tomber d'abord les Africains dans le péché. Et puis après, ils sont retournés là. Ils sont directement, eux-mêmes sont revenus avec les armes. Voilà, et c'est ça. La même personne qui te prêche la parole de Dieu, il repart et il prend arme. Il est là avec sa soutane pastorale et il fait avec arme. Mais toi-même, tu auras peur de l'attaquer, non? Vrai ou faux? C'est ça, non? Hein? Et peut-être même avant qu'ils viennent avec les armes, ils vont préparer vos esprits. Ne touchez pas mes oins, c'est ça, non? Ne touchez pas mes serviteurs, c'est ça, non? C'est ça, non? Et même avec les soutiens, avec les armes, ils vous tirent. Et puis c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont colonisé l'Afrique et le reste de l'humanité. Parce que les Africains n'étaient pas ici seulement, ils étaient ici jusqu'en Amérique là-bas. Et même ils viennent de présenter que l'homme qui a découvert le continent américain n'est pas un blanc. Ce n'est pas Christophe Colomb, mais c'est plutôt les Noirs africains. Et c'est les Noirs africains qui ont découvert le continent américain. Que c'est les Noirs africains qui ont découvert le continent américain. Ce n'est pas Christophe Colomb. Et tout cela, c'est des histoires inventées pour berner les gens. Voilà ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Mhm. La loi des administrateurs sont en contradiction avec celui de Dieu là. Mhm. Si l'administrateur arrive déjà à impliquer ces lois-là dans le cœur des lois-là, c'est lui qui devient le père spirituel des lois. Donc, c'est ça la mission. Ah. Donc, la loi des administrateurs, il faut les spiritualiser, c'est ça, non? Ça, c'est Léopold D. Ah, le roi belge. Ah, c'est ça, ce qui fait que ces versets sataniques là sont introduits ici. Soumettez-vous aux autorités, c'est ça, non? Et tout ce que les autorités vous demandent de faire, faites. Même si les autorités vous demandent de tuer vos parents, de tuer vos pères, il faut le faire, c'est ça, non? Même si les autorités vous demandent de prendre des vaccins pour que vous deveniez stérile, prenez, c'est ça, non? Même si les autorités vous demandent de faire ceci, faites, vous voyez. Et aujourd'hui, ces lois administratives sont devenues des lois religieuses ou prétendument spirituelles. Il y en a là dans la Bible. Voilà. Et là, le titre de son discours, là, c'est discours de Léopold D. Donc, dans ce discours, il faut spiritualiser les lois administratives. C'est ça, non? Et il y en a aujourd'hui déjà. Et aujourd'hui, les hommes politiques sont devenus des pères spirituels des gens, des enfants de Dieu. C'est de bêtises. Ce sont ces mêmes gens qui sont venus corrompre l'Afrique là, qui sont revenus pour la coloniser. Sauf que vous voyez comment ils ont tué les gens. Par cet évangile de grâce et de foi, ils ont enrôlé les Africains contre les Africains. Ils ont dressé les Africains contre les Africains. Tel royaume qui ne veut pas se soumettre, ils viennent et ils ramassent les gens de tel royaume qui sont pour eux là, allez, pour les écraser, pour les exterminer. C'est comme ça qu'ils ont fait. Cet évangile ne sauve point. La grâce est trompeuse. Toi qui crois manger tout par la foi, la Bible te dit que la grâce est trompeuse. Et Dieu nous prouve bibliquement aussi, selon Matthieu 7, du verset 20 à 23, que ceux qui font des miracles au nom de l'Éternel, c'est ça, non? Au nom de Jésus, que tous ces gens, Dieu va leur dire aussi, retirez-vous quand je ne vous ai jamais connu. Donc toi qui crois manger tout par la foi, tu es dans l'erreur terrible. Tu es dans l'erreur terrible. Et il faut que tu te répandes. Toi qui crois que tu es sauvé par la grâce, quoi que ça soit que tu fais, c'est par la grâce que tu es sauvé. C'est faux. Et la grâce, on ne le fait pas à tout le monde, c'est ça, non? C'est pas à toi de réclamer la grâce. C'est pas aux prisonniers de réclamer la grâce. C'est pas ceux qui sont condamnés à mort de réclamer la grâce. Et toujours on fait la grâce à celui qui se répand. Les prisonniers, même en prison, là, c'est ceux-là qui se répandent qui les libèrent. Un voleur ou un braqueur qui est arrêté, étant violent, c'est un braqueur criminel. Mais c'est quand il voit que la personne se répand d'abord et il abandonne ces choses, ces mauvaises choses-là, c'est alors qu'une nouvelle décision sera prise pour la libération de la personne, mais sous haute encore surveillance. La grâce, c'est la haute surveillance. Ce n'est pas à toi de réclamer la grâce. Ce n'est pas crier « Je suis sauvé par la grâce » que tu finiras par être sauvé par la grâce. Non, c'est faux. Oui, la grâce nécessite toujours un engagement. Ce qui fait que la grâce, là, pour leur évangile de grâce, là, ils ont écrit les professions de foi, non? Seigneur, je crois que tu es fils de Dieu, hein? Je crois que tu es mort pour moi, hein? C'est ça, non? C'est de profession de foi. Un engagement, c'est ça, non? Ça, c'est de Bernard. Jésus ne l'a pas du tout fait. C'est un peu visible ici que Jésus, la grâce, n'adore pas Dieu, mais adore plutôt Lucifer. Adore plutôt Satan. La grâce, on ne fait pas à tout le monde. Et ce n'est pas à toi de réclamer grâce. Dans la Bible, là, les gens réclamaient toujours miséricorde. Il y a une différence entre miséricorde et grâce, vrai ou faux?
Seigneur, aie pitié de moi. Il y a une différence entre aie pitié de moi et grâce, c'est ça, non? Ça, il y a une grande différence. Mais pourquoi nos pères, ils priaient, Seigneur, aie compassion de moi, qui suis un pauvre pécheur. Est-ce que l'homme pécheur, est-ce qu'il a dit, Seigneur, fais-moi grâce à moi, qui suis un pauvre pécheur? Est-ce qu'il a dit cela? Non. Aie pitié de moi. Sois apaisé, c'est ça, non? Ah, c'est des paroles de supplication. On demande, on implore la miséricorde, la pitié, la compassion de la personne. La grâce à la personne de te faire, ce n'est pas à toi de dire, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Non, ça c'est faux. Voilà. L'évangile de la grâce et de la foi sont des évangiles de bernage. C'est par cet évangile qu'ils ont berné l'humanité, colonisé l'humanité. Et par cet évangile qu'ils ont coronisé aussi l'humanité. Vrai ou faux? Ah mais Corona là, les vaccins de Corona là, c'est l'évangile de grâce qui a imposé à ces gens de prendre ces vaccins là, non? Soumettez-vous aux autorités. Ça, c'est que les autorités vous demandent, c'est ça, non? Et les églises, et l'humanité a été colonisée aussi par cet évangile-là, par ces évangiles de grâce et de foi. Ça là, il y en a dans la Bible. Ça, c'est des bêtises. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. La femme qui craint l'Éternel, l'église qui craint l'Éternel, qui craint Jésus-Christ, c'est elle qui sera louée. On finit, pour finir. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres jusqu'au la loue. C'est ça, non? Ça, il s'agit de nos récompenses qui nous attendent au ciel. Nous qui marchons non selon l'évangile de la grâce et de la foi, mais selon l'évangile de la vérité. C'est bon? Ça, c'est ce que la Bible nous dit ici. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments. Oui. Ça, c'est qui? Quel témoignage? Il se peut que ça peut être une difficulté linguistique qui emmène aussi la personne. Voilà. Oui. Parce que le paradis n'est pas le ciel. C'est bon? Le paradis, c'est un lieu temporaire. Un lieu qui est appelé à disparaître un jour. Même le ciel de Dieu même sera jeté dans les temps de feu. Et Dieu va créer un nouveau ciel, non? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est ça, non? Voilà. Oui, il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de question, non? Donc, cet évangile, ce texte que nous venons d'étudier, nous interpelle sur l'évangile, la grâce. Et l'évangile de la grâce est accompagné toujours de l'évangile de la foi. Toi qui crois agir ou faire tout par la foi ou par la grâce, tu es dans la tromperie. Tu es trompé, tu es dupé, tu es pris au piège de Jésus. Tu es pris au piège des démons. Jésus ne se trouve pas dans cet évangile-là. Jésus a dit qu'il est plutôt la vérité. Et c'est par vérité que je suis sauvé. La grâce aveugle. Mais la vérité ouvre les yeux. L'évangile de la grâce aveugle les gens. Mais l'évangile de la vérité ouvre les yeux des gens. Et comme l'évangile de la grâce, à la Genèse même, au commencement même là, on voit que ici même son introduction, ici en Afrique même là, on voit c'est l'évangile de la violence, l'évangile de la guerre, l'évangile de la conquête, l'évangile de la colonisation, l'évangile de la colonisation, l'évangile de la violence, l'évangile de l'animosité, de l'inimitié, l'évangile de la haine.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces églises aussi sont comme ça. C'est l'évangile des mensonges. Quand ces missionnaires étaient venus avec cet évangile, c'est pour mentir, tromper. Tu peux tromper les gens. Et ils les ont eu aussi. L'Africain, c'est le véritable peuple de Dieu. Comment on l'appelle? On l'amène un évangile en dehors de son continent. C'est pour dire que c'est un évangile qui ne vient pas de Dieu. C'est ça, non? Ah, on a le vrai peuple de Dieu, mais un évangile qui vient en dehors de l'Afrique, je crois que c'est un faux évangile. C'est ce que c'est. Si nous ont amené cet évangile, c'est un faux évangile. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, revenons maintenant à la vérité. Toi qui crois que tu fais tout par la foi, tu mènes une vie de désordre et tu dis que non, Dieu ne voit pas la vie de désordre que tu mènes, mais c'est ta foi. Ton cœur, c'est la grâce de Dieu là qui t'a sauvé. Mais pas ce que tu fais, c'est faux. Il n'y a aucune chose qui existe sur la terre sans loi. Même le soleil qui existe là, existe et le soleil même est régi par des lois. Et s'il viole une seule de ces lois, c'est sa fin. Et c'est sa fin, il créera beaucoup de chaos. Il créera beaucoup de désordre et beaucoup de chaos sur la terre. Et c'est sur ça que la Bible dit qu'un seul péché détruit beaucoup de biens. Vous n'avez pas lu cela? Donc si toi tu vis par la foi, par la grâce, tu détruis beaucoup de gens. Tu fais du mal à beaucoup de gens. Ce qui fait que ceux qui vivent selon cet évangile, c'est des gens qui font du mal à beaucoup de gens aussi. Désorientent beaucoup de gens. Et c'est, vous le voyez aussi, c'est en réalité des grands désordonnés. C'est ça, non? Quand ces missionnaires étaient arrivés là, vous voyez ce qu'ils ont fait, non? Viol des femmes, ça et là. Par la suite, presque les Africains là se sont retrouvés enceintes, vous voyez? Et puis finalement, et ils sont repartis et puis ils ont laissé les femmes là avec leur grossesse comme ça. Et après maintenant, une femme qui couche avec un sorcier ou avec un sataniste, avec un démon, après tu viens, tu la prends en mariage directement, tu commences par être neutralisé, tu deviens autre chose. Et finalement, entre eux, n'est rien du tout, la corruption a atteint son apogée et ça leur a permis de coloniser l'Afrique. Ça leur a permis de coloniser l'Afrique. Cet évangile n'est pas l'évangile là du Dieu, le créateur incréé, que nous connaissons. Ce n'est pas du tout l'évangile de Jésus-Christ que nous connaissons. Ce n'est pas du tout cet évangile-là. C'est l'évangile de désordre, ce qui fait que ceux qui prêchent, qui promeuvent, qui défendent cet évangile, c'est des désordonnés, des grands désordonnés. Et cet évangile, vous voyez les dégâts que cet évangile a sémés partout, dans des familles. Cet évangile est la cause de la corruption de la jeunesse aujourd'hui. C'est ce que c'est. Cet évangile est la cause de la corruption de nos sœurs aujourd'hui. Cet évangile est la cause de la destruction de beaucoup de choses. Et c'est la cause de la pauvreté même de l'Afrique aussi. Le but de cet évangile, c'est laver le cerveau de l'Africain. C'est ça, non? Et cet évangile-là, par exemple, l'évangile, la grâce, la foi, tout cela là aujourd'hui, c'est là qui nous a apporté l'évangile. Par la suite, là, le centre mondial, là, les centres mondiaux de tous ces évangiles, est-ce que ça se trouve ici en Afrique? Ça se trouve où? Hein? Les centres mondiaux de ces... Où quoi là? On va dire que... Ces centres mondiaux, non, aux directions mondiales de ces évangiles, les directions mondiales de ces évangiles-là se trouvent où? Tout est en Europe et aux États-Unis, vrai ou faux? Siège mondial de l'été, là-bas. Siège mondial de HCT, là-bas. Siège mondial de Baptiste, là-bas. Siège mondial de Luther, là-bas. Siège mondial de Apostolique, là-bas. Siège mondial, et finalement tout. Et vous dépendez à 100%, et c'est eux qui créent. Et c'est une doctrine, c'est la véhiculation de pensée coloniale. Et à la direction mondiale là-bas, là, de toutes vos bases, voilà. Ou de toutes vos doctrines là, c'est eux qui fabriquent vos éducations, non?
Et ils fabriqueront vos éducations là d'après leur vision mondiale, d'après leur vision coloniale. C'est ça, non? Hein? Siège mondial du catholicisme, là-bas. Siège mondial là, de néo-apostolique, là-bas. Siège mondial là, vous voyez ça là. Mais quand même, vous devez réfléchir un peu, non? Hein? Siège mondial de Bahaï, là-bas. Siège mondial de tout, là-bas. Siège mondial de ceci, là-bas. Mais posez-vous un peu de questions. Pourquoi tous les sièges, là, c'est là-bas, 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 là-bas. Et là, qui nous ont colonisés, là, c'est eux qui détiennent tous les sièges de toutes les églises que vous fréquentez. Mais quand même, posez-vous un peu de questions, non? C'est un lavage de cerveau terrible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Africains, quand ils parlent là, voilà, mon théologien tel, il récite l'histoire et c'est toujours. Les théologiens blancs, là, des façons qu'ils font leur éloge. Parce que vous voyez ça? Ça, c'est de la folie. Alors, l'Afrique doit cesser de se faire ainsi honte, revenir à Jésus-Christ la vérité. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile la vérité. Tous les sièges de toutes ces églises, c'est là, c'est en Europe aux États-Unis. Europe et États-Unis. Pourquoi ça? Pourquoi Europe et États-Unis? Europe et États-Unis. Siège mondial, même pentecôtiste, c'est aux États-Unis, non? Pourquoi tout ça? Mais c'est toujours, ce sont des colons. Ce sont des colons. Vous croyez qu'ils sont plus avancés que vous? Non, ils ne sont pas du tout avancés que vous. Mais ils sont sont venus plutôt ici en Afrique détruire tout et ramasser tout vos savoirs pour aller là-bas avec. Ils sont partis là-bas avec. Ils ne connaissent rien. Et c'est eux qui détiennent maintenant tout, et qui sont au-dessus. Vous êtes sous format de colonisation mondiale. Ça, c'est de la colonisation mondiale. L'été, église évangélique, ça, c'est colonisation mondiale. Baptiste, c'est colonisation mondiale. Luthérien, c'est colonisation mondiale. Assemblée, colonisation mondiale. Tout, c'est colonisation mondiale toujours, oui. L'église évangélique au Tchad, c'est pas du Tchad, au Tchad. Donc, c'est une branche, c'est ça, non? Assemblée chrétienne au Tchad. Église luthérienne au Tchad, c'est ça, non? Ah, mais ça, là, ce sont les branches de véhiculation de pensée coloniale que vous êtes en train de fréquenter, croyant que vous fréquentez une église. Ce qui fait qu'un Africain, il veut être là, dans ce lieu-là, il doit passer par leur formation pour bourrer les têtes des pensées et même des idées de défense aussi des visions coloniales. Il doit remplir sa tête de ces choses-là et venir toujours pour dire, voilà, c'est que c'est ça. Les Blancs qui nous ont apporté l'évangile, Alors que l'évangile là, c'est venu même le vrai évangile, c'est Jésus, c'est un Africain. Bon, je vous présente seulement ça. Par exemple, dans votre famille, une personne, par la suite, est morte. Et puis, la personne est morte. Et après, une personne vient de Russie là-bas et puis vient avec l'histoire de la personne là exactement. Et il vous présente et que, non, la personne de votre famille qui est morte là, voici ses pensées, voici sa mission, voici, et c'est lui qui vous relate cela. Vous qui croyez cela, vous n'êtes pas fou? Est-ce que ce n'est pas de la folie? Et c'est lui qui vous impose à croire que la personne est venue pour ça. Vous devez rester uniquement sur ça. Aïe. Vous voyez ça là? C'est ce que l'Europe a fait. C'est ce que les Américains ont fait. C'est ça, non? Et ces églises sont là pour continuer toujours par véhiculer les pensées coloniales. Vous bernez, vous maintenez toujours dans la corruption, dans le péché, afin que les colons aient toujours, les coutumiers, les colons aient toujours la même mise sur vous. Et dans ces églises, il ne faut pas dire la vérité. Quand tu dis la vérité, dis,
Qu'est-ce qu'il va te dire? Avant, ça a été comme ça et ça serait comme ça. C'est ça, non? Voilà. Donc, avant, chez les colons, ça a été comme ça et aujourd'hui aussi, on va continuer aussi comme ça. C'est ça, non? Ils sont là pour véhiculer les pensées coloniales. Et pour justifier aussi les œuvres, les barbaries, les sauvageries coloniales sous l'emblème, quoi, là, de l'évangile de la grâce. Voilà. Donc, cet évangile-là humilie les Africains. C'est un évangile de minimisation des Africains. Oui, c'est un évangile de minimisation des Africains et d'humiliation des Africains. Et le vrai Africain qui veut sauver sa dignité, son honneur, doit dire non à cet évangile-là. Et revenir à l'évangile de la vérité. Parce que si ces colons, par la suite, ont créé ces églises, leurs églises coloniales là partout, c'est pour qu'aucun Africain n'ose dire la vérité à son prochain de peur que les Africains ne se révoltent contre eux. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors, c'est le temps que vous vous réveillez dans la crainte de Dieu pour votre salut. Je nous donne au nom de Jésus. Amen. Donc, l'évangile seul qui va nous sauver, c'est l'évangile la vérité. C'est Jésus la vérité qui nous sauve. Ce n'est pas Jésus la grâce et la foi. C'est Jésus la vérité qui sauve. Et c'est Jésus la seule c'est Jésus la vérité, seul là qui va sauver l'Afrique. Mais si vous attendez que l'Afrique soit sauvée par la grâce ou par la foi, ça, on verra alors. Le Seigneur même a dit qu'il va exterminer tous ces gens-là aussi. Oui. Qui allait pour donner cet enseignement, finalement, il a fini de dire que, soi-disant, là où on a crucifié Jésus, là, c'est là-bas, c'est tout en Amérique comme ça. Et que tous les drapeaux du pays sont là-bas parce qu'ils ont demandé pardon. Mais là, ils ont demandé pardon. Là, il est en train de prêcher les Nations Unies. C'est ça. Sauf le Tchad. Le drapeau du Tchad ne figure pas, le Tchad n'a pas été. Mais le Tchad n'est pas un pays barbare. C'est ces colons qui ont créé des désordres ici, mais le Tchad n'est pas un pays barbare. Eux-mêmes, dans leurs rapports coloniaux, dans leur rapport d'exploration, ils ont bien précisé. C'est un pays hospitalier, un pays où il y a la crainte de Dieu. Et puis, c'est là, l'enseignement, il a nommé Vitar. Oui? Il a nommé l'enseignement là que Vitar. Vitar, là, c'est quoi? Ok, d'accord. Oui. Léopold là, qu'il prêche aux Africains pour que les Africains ne se répandent jamais. Jusqu'au 20 des Noirs pour que les Africains ne se répandent pas. C'est ça l'évangile de grâce et de foi. Là, un roi, le roi belge Léopold II, qui lui-même tient tel langage, ça là, les Africains dorment encore. Là, Léopold II sait très bien que si les Africains se répandent, se détournent de leur péché, c'est leur fin. Et ils n'auront plus la même mise sur les Africains. Vous voyez ça? Alors, la solution pour l'Afrique, c'est la repentance. Et repentez-vous seulement, vous verrez Dieu à l'œuvre. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas les manifestations. Oui. Aucun Africain ne doit se repentir. Ça, c'est ses paroles orgueilleuses à lui. Mais les pensées de Dieu ne sont pas ses pensées. Oui. Oui, tu as autre chose à ajouter, je sais. La question des Africains, on fait comment pour oublier tout cela et puis accepter? C'est les églises là, vous voyez, l'église, c'est l'église que vous voyez, ces églises, ce sont des branches colons. Ces églises sont créées par les colons pour continuer toujours par laver les cerveaux des gens. Et puis encore l'école. L'école est là aussi. L'église, l'école. Si l'église ne dit pas la vérité, l'école aussi ne dit pas la vérité. Voilà. À l'école, tu passes des heures pour apprendre des mensonges. À l'église, tu passes des heures pour écouter des faux sermons. Alors, finalement, tu deviens menteur toujours, non? Tu oublies ton passé toujours, non? Oui.
Et pire encore, les vidéos prétendument bibliques qu'ils ont joué. On se met beaucoup de déviances, même chez les Africains aussi. Oui. Par rapport à sa question, je voudrais revenir un peu sur les petites publications dont fait la vidéo écrit avant. Là, il a bien décrit, c'est-à-dire que nos pères ont été déportés et avec toute leur mémoire, ils sont partis et puis ils sont d'autres peuples qui sont ramenés ici. Donc, ces peuples qui sont venus, et ceux qui sont restés là, ils ont oublié même ce qui est de leur d'abord après. Là, les explorateurs sont venus. Bon, dans ces enseignements, si vous repartez, vous allez voir. Dès le début, quand le Seigneur a révélé que ceux qui étaient déportés pour la grève négrière, sont les Noirs africains. Donc, c'est ces Noirs africains qui sont partis avec toute leur mémoire. Et puis, c'est après ceux-là que les gens sont revenus pour explorer, après coloniser. Donc, toutes les mémoires, tout ce qui nous appartient a été déjà d'abord déporté là-bas. Ils ont gardé là-bas et puis c'est d'autres personnes qui sont ramenées pour. Bon, d'après ce que j'avais compris. L'Afrique a subi un mélange. Même, vous voyez comment ils ont mélangé, ils nous ont mélangé, c'est ça, non? Bon, selon leur histoire que pour des trucs là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils ont amené tous les Africains sur l'île de Gorée, au Sénégal, c'est ça, non? On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont déporté tous les gens sur l'île de Gorée. La terre était vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'ils ont déplacé les terres là, vite. Et après, ils nous ont ramené, ils nous ont mélangé. Et c'est ça, aujourd'hui. Et beaucoup de démos aussi parmi nous. Oui. Beaucoup de démos. Ce qui fait que quand on expose ces secrets, directement ces démos commencent à partir que nous, on veut prendre le pouvoir. On est en train de faire la politique, c'est ce qu'ils disaient. Le fait qu'on dit que les Tchadiens sont le véritable peuple de Dieu, c'est les vrais fils de Jacob là qu'on est en train de faire la politique, on veut prendre le pouvoir. Et ils sont partis trouver les autorités. Faites tout pour fermer les églises là. Et ils ne prendront pas le pouvoir, c'est ce qu'ils se disaient. Vous voyez? Voilà. L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles et c'est exactement ce qu'ils leur font. Ce sont des animaux. Oui. Il y a le partage de l'Afrique là. Ils ramassent un peu des pays, ils le mettent ailleurs. Et ils ramassent ceux de là-bas, ils viennent les mettre ici. Et dans le lieu où tu es là, certains de tes parents ne sont pas là, les réalités de là-bas sont différentes. Et puis c'est une nouvelle vie qui commence là-bas, qui commence ici, c'est un mélange total. Oui. Ils reviennent après pour dire que l'Afrique c'est un pays qui n'a pas d'histoire. Voilà. Et c'est eux-mêmes qui ont effacé vos histoires et ils reviennent pour dire que. Eux qui vont nous civiliser. C'est un désordre, c'est une moquerie. Mais cette moquerie prend fin déjà. Cette moquerie prend fin déjà. Parce que c'est le temps de Dieu déjà. Oui. Selon Daniel 1, selon Zacharie 4, Dieu a dit qu'il va susciter, à la fin des temps, il va susciter 4 forgerons pour détruire les cornes qui ont colonisé l'Afrique. Alors, ces 4 forgerons sont des démons. Et ce sont des démons qui ont pris au pouvoir, qui ont déjà pris le pouvoir ici en Afrique. Vous pouvez les citer? Ce sont des présidents africains qui ont pris le pouvoir pour chasser les Français. J'ai donné même la réponse. J'ai donné la réponse. Voilà, c'est bon alors. Tout le monde connaît déjà. Donc, ce sont des forgerons, des démons, des guerres qui sont venus pour chasser les Français.
Selon Zacharie 1, c'est verset combien là? Mais la prophétie, c'est déjà accompli, non? Et vous vivez des temps de prophétie, hein? Il faut que vos yeux soient ouverts sur la Bible et sur ce qui se passe là. Ça va vous aider, hein, parce que la Bible dit que ceux qui auront de l'intelligence, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Les informations qu'on partage avec l'intelligence, c'est aussi l'information. C'est que vous devez, les informations qu'on partage avec vous, ne prenez pas ça à la légère, hein. Voilà. C'est Zacharie combien? Zacharie 1, verset combien là? Verset 18, net ou c'est combien à 18? 18 à quelque part. L'Éternel ne put voir les 4 forgerons. Voilà, c'est à partir du verset. Je levais les yeux. Ça, c'est 18, non? 18 à 21, non? Donc, lisez. Ces forgerons sont déjà là. Et ils ont changé, ils ont chassé déjà la corne qui s'élève contre l'Afrique pour rendre malheureux. Là, ces cornes les ont déjà chassées. C'est ça, non? Ces cornes se sont basées sur les prophéties concernant notre origine et ils les ont déjà chassées. Ce sont des démons de guerre. Et exactement, ils ont des armes de guerre que la France a peur même aussi. C'est ça, non? Là, ces présidents, vous les connaissez déjà. Le Tchad est en tête, c'est ça, non? Et les autres, Burkina. Ça, ce sont des démons qui ont pris le pouvoir là. Mali, ce sont des démons. Et puis, Niger. C'est ça, non? Voilà. Ça, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Donc, vous vous réveillez. Et c'est eux, vous voyez, depuis que l'Afrique a existé, ils ont accompli quelque chose que les Africains ne pouvaient point du tout. Ce sont des démons. Seuls les démons qui peuvent cela. Et là où ils sont, si erreur la France fait seulement là, ils vont se déverser sur la France. C'est la fin de l'existence de la France aussi. Ce sont des démons de guerre. Ils ont des armes de guerre que la France n'en a point du tout. Et cette coalition-là, ils sont 4. Mais en réalité, ils sont 5. 5. G5A. Voilà. Je vous pose cette question. Dans Black Panther, ils ont dit qu'il y a un météorite qui était tombé. Et puis cette météorite, par la suite, est la cause de l'essence des 5 royaumes africains. Et de ces 5 royaumes et c'est l'un de ces 5 royaumes, c'est le dirigeant de l'un de ces 5 royaumes africains qui est Black Panther, l'antichrist là. Et que météorite est tombé ici en Afrique centrale. Le film est là en ligne encore, vous pouvez chercher. Si tu ne me crois pas, tu peux chercher. Si tu me crois aussi, c'est bon. Oui, économise ton argent pour faire autre chose. Dans le film Black Panther, c'est ça qu'ils ont présenté. Et que Black Panther, c'est un chef coutumier, ils ont présenté toujours en peau. Leur royaume, ils s'habillent toujours en peau de léopard. Le royaume de peau de léopard, c'est quel royaume? Le Tchad, c'est ça, non? Le Tchad, c'est la tête. L'antique, c'est un Tchadien. Les gens ne veulent pas croire, mais ils croiront obligatoirement un jour. Et eux-mêmes, il y a un qui dit que l'antichrist, là, que Satan ou Lucifer, là, c'est une personne qui s'habille toujours en blanc et qui se croit le créateur de tout. Et qui aime à s'amuser. Le président au monde qui s'habille toujours en blanc, c'est qui? Muammar Kaka. C'est ça, non? Le prétendu Muammar Kaka. Oui. Comme on a présenté que le 8e président du Tchad, c'est l'antichrist, là, ils ont joué un jeu pour qu'il n'y ait pas un 8e président. Alors, c'est comme ça qu'ils ont fait ainsi. Beaucoup de gens ne comprennent pas le jeu, mais Dieu nous a révélé ça avant. Même il y a des frères auxquels le Seigneur a révélé cela, ils ont partagé avec nous. L'antichrist, il dit, comme vous connaissez déjà nos secrets, là, on va jouer de manière à ce que les gens vous prennent pour des menteurs. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et moi-même, Dieu m'a révélé qu'il va, lui, master avec 2 personnes.
Maman Kaka et autres personnes, ils sont trois, ils vont jouer pour roubler. Et effectivement, vous prenez la photo de Maman Kaka, les photos de Maman Kaka, vous allez trouver que c'est trois Maman Kaka différents aussi. L'autre ventre ballonné, l'autre a ainsi, l'autre a un gros nez aussi, comme ça. Ils sont différents. Concernant ces films-là, ceux qui portent ce costume, ce sont des guerriers. Donc, pour confirmer ce que vous avez dit. Ah, que c'est ceux qui portent le costume de Black Panther ou costume de peau de léopard là, en peau de léopard là, ce sont des guerriers, ce sont des coutumiers. Et Black Panther, c'est un coutumier. Voilà. Si vous ne me croyez pas, hein, on est en train de vous dire la vérité. Donc, dans ce film-là, il est clair, c'est une information cinématographique. La cinématographie, c'est une littérature, je vous rappelle d'abord. Et c'est une littérature consistant à dénoncer, à exposer, à relater, à annoncer et à présenter des choses. Parfois souffre. Et se présenter ainsi, et beaucoup, voilà. Les critiques vont dire non, ça c'est des fictions. Et puis les critiques qui vont attribuer maintenant et puis des formes à cette forme de littérature. Oui. Oui, ils doivent partir avec l'école. Et non seulement, hein, mais ils vont partir avec leur église aussi. Bientôt, les églises seront fermées. Vous allez voir. C'est pas ça qui rit. Hein? Bientôt, ils vont partir aussi avec leur église. Et vous allez voir. Leur église, évangile, la grâce ou la foi, là, ça va partir. Et c'est l'église, la vérité, celle qui va rester. Oui. Mais c'est le réveil des fils de Jacob, non? Mais Dieu même a dit, non? Comme ils ont rendu malheureux son peuple, il a envoyé ces forgerons là. Nous, on n'a pas d'armes pour lutter contre la France, c'est ça, non? On a présenté, Dieu a passé par nous pour révéler notre origine, c'est ça, non? Et Dieu a montré qu'on est très malheureux. Ils ont rendu très malheureux. Et comme on n'a pas des armes, Dieu a dépêché ces démons là et en leur donnant des armes. Et puis voilà, la France a pris Djali, il est parti. C'est ça, non? On n'a pas des armes. Et vous voyez le décret que le président tchadien prétendument Maman Kaka a fait sortir là, dénonciation militaire. Il met en garde la France contre la dénonciation militaire. Ça c'est remarquable. On dirait c'est comme si la France c'est une colonie ou c'est l'esclave du Tchad comme ça. Le Tchad met en garde de quoi? Le Tchad ne tardera pas à réagir. Vous voyez contre la France, vous voyez ça? En deux termes, c'est une déclaration de guerre subtile ici, militaire ici. Donc, dénonciation militaire, ça serait un code militaire. Un code militaire, bon, ou peut-être, là, ça peut être une loi militaire dans laquelle des articles sont présentés là. Et que voilà, si vous exposez, vous dévoilez des trucs, voilà les conséquences de ça, c'est ça. Et le Tchad a rappelé tout simplement ça à la France. La France a fermé la bouche jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi la France a fermé la bouche? Ça c'est pas le Tchad là, c'est pas un Yamayama pays, hein, si vous ne savez pas. Et l'histoire a prouvé que c'est le Tchad qui a libéré la France. C'est le Tchad qui a libéré toute l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, si vous oubliez, la France n'a jamais du tout oublié cela. Et même un président français a dit que le Tchad a une dette sur la France que la France elle-même ne pourra pas rembourser. Une dette irremboursable que le Tchad a sur la France. Alors, comprenez ce qu'il veut nous dire ici. Donc, nous, on n'a pas d'armes, mais Dieu a passé, forgeron passé des mots là pour leur montrer, pour les chasser, ils sont partis. C'est ça, non? Et là, autre phase de guerre arrive. Bientôt. Le roi dit, l'Europe tiendra toujours à ses colonies et cela finira par une guerre après. Et ça arrive déjà. Que le Niger a des bombes atomiques déjà. C'est ça, non? Des trucs comme ça. Le Burkina, ça et ça. Le Tchad, là, eux-mêmes, ils ont fait une publicité que les armes que le Tchad en a, il ne va pas présenter.
Le Tchad a des bombes atomiques terribles. A des armes atomiques que vous n'avez même pas écouté. Mais on a eu l'écho de cela là. Les Nigériens, hein, les gens de Nigeria qui ont même dit cela. Oui. Même mais le Tchad, c'est la Russie. Quand on vous parle de Vladimir Poutine, on vous parle du Tchad ici. Le Tchad, c'est la Russie de l'Afrique, c'est vrai. Hein? Ah, mais dans le monde entier, il n'y a qu'un seul pays gendarme. Or, un pays gendarme, là, vous comprenez? La gendarmerie joue le rôle des eaux-forêts. La gendarmerie joue le rôle des policiers. La gendarmerie est à la fois militaire. La gendarmerie est à la fois, voilà, garde nomade. Gendarmerie est à la fois, c'est une force polyvalente. C'est une force de guerre polyvalente. Gendarmerie joue tout le rôle à la fois. Tout, sans exception. Gendarmerie est à la fois garde présidentielle. Gendarmerie est à la fois ceci. Gendarmerie est tout à la fois. Et l'unique pays au monde qui est pays gendarme, c'est le Tchad. Mais ça doit interpeller l'humanité, non? Ça doit interpeller l'humanité. Le Tchad est bel et bien la Russie de l'Afrique. Si eux-mêmes ils ont publié ça à la chaîne nationale, c'est la vérité. Et ça confirme ce qu'on a trop partagé avec vous. Et là, Vladimir Poutine, c'est ce même dirigeant du Tchad qui est comme Vladimir Poutine en Russie là-bas aussi. Et ils prennent plusieurs formes, ils sont en train de manipuler les gens. Là, c'est la même personne qui règne ici au Tchad là. Même Antichrist là qui se présente aussi, qui est comme Vladimir Poutine aussi à la Russie là-bas. Ce sont des démons. Voilà. Là, vous voyez ça, c'est le même dirigeant du Tchad qui est dirigeant de la Russie aussi. Oui. Il a dit le nom de la personne là, il a oublié. Il a dit pour diriger le monde là, il souhaite seulement trois choses. Il souhaite le courage et la bravoure des Tchadiens. Et puis, derrière lui, derrière ça là, il veut la technique des Américains et l'intelligence de ceux soi-disant d'Israël là, il va diriger le monde. Donc, pour diriger le monde là, il faut placer en tête un Tchadien et le petit secours. Tout le reste là, qu'il veut simplement la bravoure et la force des Tchadiens. Même les Américains ont peur des Tchadiens en matière de guerre. C'est présenté dans un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Ils ont présenté. Les Américains ont peur des Africains, des Tchadiens au front. Que pendant qu'ils s'apprêtaient à partir, ils savaient ces nègres, ces vauriens là, qui partent en guerre, eux qui sont civilisés, mais sur le terrain, c'était autre réalité. Ils ont peur des Africains. Ils ont peur des Tchadiens. Donc, le Tchad est bel et bien la Russie de l'Afrique. Et l'Érythrée est bel et bien la Corée du Nord de l'Afrique aussi. Eh, tonenda mala. Unda go. Ah, aulo kan. Wada ikunule yan. Voilà, il n'y a pas de chose. Et on a Corée du Nord et Corée du Sud. On a Corée du Nord et Corée du Sud aussi au Tchad. Corée du Nord, il y a le drapeau du Corée du Nord qui est là. Alors, comment vous trouvez tout cela? Le Tchad, c'est la mère des nations. Donc, ce sont les démons qui règnent ici, là. Que certains, vous les voyez comme des chefs de canton, certains comme des ministres, certains comme des présidents. C'est ces mêmes démons-là qui prennent d'autres apparences. Vous les voyez comme Vladimir Poutine, comme Donald Trump, comme tel partout aujourd'hui. Ou c'est les choisis. Vous connaissez les choisis, non? Les doublons. Les doublons là qu'ils créent dans les labos et puis ils les placent là-bas comme des présidents de la Russie là. Mais les vraies choses sont ici au Tchad.
Et ce qui est bizarre, au Tchad, ici, on parle, le Tchad a le local de toutes les choses qui se vendent au marché. Le Tchad lui-même crée le local, fabrique le local de tout ce qui se vend au marché. Vous voyez ça? Là, comment vous... Voilà. Voilà, il n'y a pas autre chose. Le Tchad a le local de tout. Il fabrique et crée lui-même, il fabrique le local de tout ce qui se vend au marché. Et même ils disent, l'impossible n'est pas tchadien. Même les Indiens arrivés ici au Tchad, même ils ont peur des Tchadiens. Les Chinois, ils arrivent ici, ils ont peur des Tchadiens. Et finalement, ils ont tous peur des Tchadiens. Pourquoi? Alors, il faut que vous connaissiez le pays. Il faut que vous connaissiez ce pays-là bien. Parce que ce n'est pas n'importe quel pays. Ce pays maigre que vous voyez, Yama là, c'est ce pays qui a libéré l'Algérie. C'est ce pays qui a libéré la Tunisie. C'est ce pays qui a libéré le Sénégal. C'est ce pays qui a libéré la Libye, même une partie de Libye, de l'Éthiopie, ça. Toute l'Afrique du Nord était libérée par ce pays, par le Tchad. Ce même pays-là qui a libéré l'Europe. Vous voyez, ce n'est pas un Yama pays. Ce même pays intervient au Moyen-Orient, libère le Moyen-Orient, intervient en Inde, en Indonésie, en Chine, en Amérique, ils sont présentés partout. Je ne crois pas que ce pays-là, c'est un Yama pays, hein. Attention. Malheureusement, ils nous cachent son histoire pour que nous ne le connaissions pas, c'est ça, non? Voilà. Comme si tu es sur quelque chose qui se déplace avec toi, mais tu ne connais pas, mais c'est quoi exactement qui déplace avec toi, tu ne sais pas. C'est exactement comme ça. Alors, il faut que nous revenions à notre Dieu. Si eux-mêmes ils publient sur la chaîne tchadienne que le Tchad est la Russie de l'Afrique, sachez bien que le pays Sahara, là, c'est entré dans l'histoire des Russes. On vous parle des Tsars juifs, les Tsars juifs, T-S-A-R, que ce sont des juifs. Et ceux qui, avant colonisaient et prenaient, étaient surtout dans tous les domaines de la Russie. Et que par la suite, ils les ont renversés. Donc, bel et bien, le Tchad est bel et bien le bastion des Juifs. Nous sommes bel et bien des Juifs. Et ça va être une autre histoire qu'ils ont attribuée à la Russie là-bas aussi. C'est sûr. Parce qu'on voit même que on voit visiblement que la Russie, c'est un pays artificiel. Un pays qui est bâti sur des glaces, c'est ça, non? Mais les jours, toutes ces glaces, ça fonde là, ça va être comment? C'est la disparition, non? C'est la disparition. Le jour où toutes ces glaces fondent là, c'est de la disparition de ce pays, c'est ça, non? Donc faites attention. Et la Russie est bâtie, c'est dans un pays, dans un coin artificiel, entouré de glace partout. Mais les jours où ces glaces fondent là, c'est fini. On ne parlera plus de la Russie. Mais on parle de la Russie, de l'Afrique, le Tchad, pays des Tsars, les Tsars, juifs. Si tu ne crois pas que tu es juif, là, la Bible te démontre, et eux-mêmes ils savent très bien que tu es juif. Il y a une histoire même sur les déportations, les trucs qu'ils ont présentés. Le Tchad même, c'est le bastion des juifs aussi. Ils ont présenté cela. Mais l'histoire est cachée aux yeux de beaucoup de gens. Oui. Oui, il n'y a pas de chose, non? Merci. Là, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse pour sa gloire là. Amen. Donc, revenons à notre évangile, la vérité, et c'est la vérité qui sauve. Oui, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La vérité. Elle a franchi tous ceux qui sont liés,
les Africains, qu'elle a franchi, tous les Africains. La franchi, elle a franchi, tous les Africains. La franchi, elle a guéri toutes les maladies, elle a guéri toutes les maladies. Elle guérit toutes les maladies, elle a guéri toutes les maladies. Oui, ta parole, est la vérité, ta parole est la vérité. Vous les amis, marchons avec, marchez en Jésus. Les amis, marchez avec. Il s'est donné pour notre salut. Il s'est donné pour notre salut. Il dirige le cours de notre vie. Il dirige le cours de notre vie. Il dirige le cours de notre vie. Pour les amis, marchons avec Jésus, Les amis, marchons avec Jésus. Tous les amis, marchons avec Jésus, Les amis, marchons avec Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main toute puissante. Jésus, conduis-nous par ta main. Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main. Seigneur Jésus, conduis-nous par ta main. Et des alliés pour tous les affligés, des alliés pour tous les affligés, des alliés pour tous les affligés, des alliés pour tous les affligés. Il nous attend pour nous délivrer, nous les Africains, il nous attend pour nous délivrer. Il nous attend pour nous délivrer, nous les Africains, il nous attend pour nous délivrer. Ta parole, est la paix et la vie. Ta parole est la paix et la vie. Ta parole est la paix et la vie. Ta parole est la paix et la vie. Ma mère est-elle pour acheter les Africains? Ma mère est-elle pour acheter? Ma mère est-elle pour acheter tous les Africains? Ma mère est-elle pour acheter? N'ai-je pas de force pour acheter? N'ai-je pas de force pour acheter? N'ai-je pas de force pour acheter les Africains? N'ai-je pas de force pour acheter? Ainsi par là, je sais que notre Dieu, ainsi par là, l'Éternel notre Dieu, ainsi par là, je sais que notre Dieu, ainsi par là, l'Éternel notre Dieu. Ma mère était là pour acheter les Africains. Ma mère était là
demander au frère Alexis de lever la voix pour clore ce mot. Merci.